Bonjour à vous tous en cette fin d'année 2015. Les événements ont un peu bousculé notre programme puisque le festival du Polar Noir sur la ville, comme bien d'autres manifestations, a été annulé. Mais MJC TV a quelques reportages en stock dans ses cassettes et ses tiroirs et est en mesure de vous présenter ce programme. Mettre cette émission sous le signe de l'automne était tout à fait indiqué. Les journées ensoleillées et très douces ont permis de faire de belles images d'automne. Images qui ont été montées de manière assez originale. Automne toujours, avec couleur d'automne à quoi de mieux en début d'octobre. Et enfin, un retour sur nos ateliers de la MJC et particulièrement sur l'atelier guitare animé par Christophe Mengui. L'une des 25 élèves est d'ailleurs sur le plateau pour animer musicalement cette émission. Pour commencer, un retour sur les beaux paysages d'automne que vous avez pu admirer en vous promenant dans nos campagnes si belles en début de saison. Sans doute avez-vous tiré quelques photos que vous auriez plaisir à regarder cet hiver. Quelques caméramans de MJC TV ont saisi de belles séquences vidéo très colorées pendant ces quelques semaines ensoleillées et un montage tout à fait original a été réalisé avec ces images. Les 4 saisons d'Antonio Vivaldi, et plus particulièrement l'automne, est le morceau musical qui vient à l'esprit pour illustrer ces images. Voici donc un montage de Michel Roux, illustré par la première partie de ce concerto pour violon, l'Allegro, interprété par Julia Fischer, qui joue sur un Guadagnini de 1750.
Réalisez de belles images d'automne en photo ou vidéo, faites-en un montage et proposez-le à MJC TV qui se fera un plaisir de les mettre sur son site. Nous vous l'avons annoncé dans notre sommaire, Charlotte, chanteuse et guitariste, est sur notre plateau. Nous l'avons déjà vue à plusieurs reprises. Bonjour Charlotte. Bonjour. Tu joues de la guitare depuis combien de temps? Ça va être ma 4e année. Et pourquoi as-tu voulu chanter en même temps? Je trouvais que ça mettait en valeur la guitare, ça faisait plus joli. Quel morceau vas-tu interpréter? Je vais vous jouer Ma liberté de Georges Moustaki. On t'écoute. Je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner la confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, c'est toi même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier les pieds et liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Couleurs d'automne, c'est le titre que donne le village de Couetmieux à son rendez-vous annuel d'exposition regroupant des artisans, des collectionneurs, des artistes, etc. Couleurs, odeurs, saveurs de l'automne attendent les nombreux visiteurs qui ont l'habitude de fréquenter ce rendez-vous organisé par une équipe de bénévoles depuis plusieurs années maintenant. Et cette année était la 6e édition. MJC TV était présent sur cet événement et a pu réaliser quelques belles images parmi la centaine d'exposants, dont certains travaillaient sur place. Malheureusement, en fin de journée, la pluie est venue perturber cette belle fête et nous a empêchés de saisir toutes les images et interviews que nous avions prévues. Voici cependant un reportage montrant quelques aspects de cette belle journée. Il va y avoir du monde dimanche 4 octobre au bourg de Couetmieux pour les couleurs d'automne, titrait la presse écrite pour cette 6e édition. C'est vrai que cet événement est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de plantes, mais pas seulement. Pour Paul Revel, chargé de l'organisation de cette fête, la seule inquiétude c'est la météo, sinon tout est prêt. Couleurs d'automne à Couetmieux vous propose son marché aux plantes
mais aussi des artisans, des artistes, des animations, avec pour fil conducteur de la manifestation la mise en valeur des talents et des savoir-faire locaux. Des exposants renouvelés chaque année. De l'originalité sur tous les stands et dans les nombreuses animations. C'est le renouvellement des 2/3 des exposants pour que les gens ne retrouvent pas les mêmes têtes, poursuit Paul Revel. Sinon, cette manifestation est toujours conçue dans la diversité, plantes, artistes, artisans. Pour la plupart, ce sont des locaux. On privilégie les personnes qui proposent ce qu'ils fabriquent, précise encore notre organisateur. Une centaine d'exposants sur cette 6e édition, annonçait également le prospectus. Des nouveautés à découvrir, parfois insolites, comme Ellie qui propose de drôles de petites bêtes ou machines volantes aussi poétiques que farfelues. Depuis mon enfance, j'ai suivi un rêve, si vous voulez. Parce que faire des bateaux, tous les amis en font. Alors j'ai continué mon envie de rêve. Oui. Oui. Et comment vous les faites J'ai commencé à les faire qu'à la retraite. Hein. Ah oui. Alors j'avais collectionné pas mal de bidules et j'ai dit il faut que je fasse quelque chose avec ça et je suis parti dans des rêves. Ouais. Parce qu'ils sont originaux comme présentation quand même. Oui, ça vient de ma tête. Alors, c'est du métal, c'est du... Il y a de tout. Il y a de tout. Donc du cuivre, de l'aluminium, il y a du plexiglas, il y a du tissu. Ouais. Il y a... Des matériaux de récupération. Oui, il y a même du bois. Oui. C'est ce que j'ai trouvé le long de ma vie, quoi. Des fouillis que j'avais stockés. Des champions sont présents également, avec Nicolas et Sullivan de l'école d'horticulture de Saint-Ilan et classé meilleur apprenti de France en aménagement paysager. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Tout au long de la journée, animation musicale originale avec Maurice Guéguin et son orgue de Barbarie. Ce musicien s'est partagé son goût pour cette musique avec les enfants. Aujourd'hui, tourner la manivelle procure autant de plaisir que de pianoter sur son iPhone. Une centaine d'exposants, vous ai-je dit, les montrer tous dans un reportage aussi court serait une gageure. L'art et l'artisanat, les plantes originales ou de collection, la ferronnerie, le mobilier de jardin, les collections, les éleveurs de volailles, les saveurs, les sculptures, la peinture, etc. Toute forme d'art y est présente. Moi, je fais de l'aquarelle. J'aurais dû être professeur de dessin. La vie en a décidé autrement. Et dès que j'ai pu, je me suis mis à reprendre les pinceaux. Et depuis, je ne les quitte plus. J'ai cherché, trouvé une technique un peu différente de ce que les gens font en général. Et ce qui me permet de ressortir un souvenir, une émotion, et pas de me contenter du visuel. Même si ça semble figuratif, c'est toujours quand même pour moi de l'imaginaire qui passe et qui s'ajoute à ce que l'on pourrait penser un peu banal. Quémieux, couleur d'automne en début d'octobre, un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d'art sous toutes ses formes, en mettant en valeur des talents et des savoir-faire locaux. Tout cela pour une participation financière vraiment très symbolique. Mon retour, tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. On vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. On déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise. Nous recevons Paul Revel sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous eu l'idée de mettre en place Couleurs d'automne ? Oui, tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de la MJC TV de Lamballe d'être venue chez nous, déjà l'année dernière.
cette année, qui mettent en valeur notre manifestation et par là même mettre en valeur aussi notre commune. Alors, l'origine de cette manifestation, c'était une jeune fille qui était étudiante, donc il y a 6 ans, en BTS Tourisme, à qui on avait demandé un projet pour mettre en valeur une commune. Elle a choisi la sienne, Couetmieux, puisque Couetmieux est une commune bien fleurie, puisqu'on a 2 fleurs au niveau régional. Et donc elle s'est dit qu'après tout, proposer un marché aux plantes dans une commune qui est déjà labellisée, ça pourrait être une idée intéressante. Donc elle a monté son projet. Monter le projet, c'était à la fois trouver les exposants, ainsi de suite, mais tout ça dans la théorie, financier, ainsi de suite. Et puis, donc elle devait présenter ça dans le cadre de son examen. Et après, la municipalité a trouvé intéressant de reprendre cette idée-là. C'est là qu'on a lancé la première couleur d'automne, donc le début octobre 2010. Voilà. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Couleur, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le reportage que vous avez fait sur les belles couleurs d'automne en général, c'est très joli. Et puis, automne, voilà, c'est ça, il fallait trouver... voilà, donc il n'y a pas de spécificité particulière dans la recherche du titre. Comment s'appelle l'association qui gère l'événement? Alors, ce n'est pas une association, c'est le conseil municipal, voilà, moi je suis élu. C'est l'ensemble du conseil qui organise cette manifestation, avec également, dans le cadre de la fête, on fait participer également les 2 écoles de la commune. Quel est le but des organisateurs? Alors, il y a plusieurs buts, c'est à la fois c'est festif, c'est convivial, et puis c'est aussi de faire connaître la commune. Je pense que c'est a priori, ça marche. Il y a des tas de gens qui viennent, de plus en plus, tant mieux. Et donc, ça permet de faire connaître la commune. Je dirais aussi qu'on a essayé, il y a quelques années, de mettre en place des expositions de peinture, des choses comme ça. Et donc, il y avait très peu de gens qui venaient. Or, là, on a trouvé une solution un petit peu originale. C'est-à-dire à la fois on a un marché aux plantes, on a des saveurs, donc les gens aiment bien venir pour manger un bout de gâteau ou boire un verre de cidre ou ainsi de suite. Et puis on a cette année on avait 14 ou 15 peintres puisqu'on a investi l'église aussi. On a des sculptures monumentales en pierre, en verre, en bois, ainsi de suite. On a des tas de choses. Donc ça permet à la fois les plantes, l'artisanat, puisqu'on a plusieurs artisans, c'était dit dans la présentation, qui travaillent même sur place, et puis des artistes. Et donc, dans une même journée, sur un même lieu, parce que cette année, on avait une centaine d'exposants, de faire le tour un petit peu de tout ce qui peut se présenter, en précisant bien que ce ne sont que des gens, qui produisent leurs choses qui sont là. Il n'y a pas de revendeurs. C'est des artistes locaux. Si on prend déjà de Couetmieux, il y en avait une dizaine. Sur l'emballe communauté, ça doit faire 20 ou 25. Et puis autrement, le reste, c'est Côte d'Armor, Finistère, Morbihan. Cette année, plus de 100 exposants. Serait-ce le cas tous les ans? On a commencé, au début, il y avait 40. Là, on est rendu à 100. Bon, on va pas, je pense que ce n'est pas exponentiel. On va pas, ne serait-ce que par la place qu'on a à notre disposition. Donc non, je pense qu'autour de 100, là, c'est difficile d'étendre davantage, je pense. Comment faites-vous pour trouver autant de variétés dans les exposants? Déjà, on essaie de faire en sorte que d'une année sur l'autre, les gens qui viennent, ils ne se disent pas à tel endroit, il y aura telle personne. Sur les 100 qui étaient présents cette année, il y avait 60, 70 nouveaux. Alors, comment on fait? On fait des kilomètres, des coups de téléphone, on regarde ce qui se fait à droite, à gauche, on fait les expos, on rentre en contact, puis voilà. Au début, c'était un peu difficile,
Parce que quand on dit Coémieux, c'est pas le centre du monde. Maintenant, ça commence à être un peu plus connu, et donc c'est un petit peu plus facile de faire venir les gens. Voilà. Combien de personnes viennent à cet événement chaque année? Disons cette année, autour de 3000. Il y aurait sans doute eu plus s'il n'y avait pas eu la pluie qui s'était invitée la dernière heure, quoi, je pense. Puis le froid aussi. Mais non, on est très satisfaits Puis je pense que les gens qui sont venus ont été satisfaits aussi de découvrir la diversité, l'originalité, l'insolite, un petit peu. Voilà. C'est ce qu'on cherche aussi. Des choses un peu bizarres. Pouvez-nous parler du budget? Oh oui, c'est très simple. Le budget, donc par les temps qui courent, il ne s'agit pas de mettre les finances de la commune en déficit. Donc non, c'est un très petit budget puisque il y a 3 sortes de participants. Les gens qui vendent, qui vendent leur production, je veux dire celui qui vend du vin ou de la poterie, et donc on demande une modeste participation. Les artistes, on sait très bien qu'ils ont du mal à vendre quelque chose, donc on ne leur demande pas de participation. Et par contre, on a 2-3 invités. Tout à l'heure, vous montriez là le monsieur qui jouait de l'orgue de Barbarie. Bon, c'est des gens, on leur donne un petit cachet. Mais comme on prend une petite entrée, comme certaines personnes donc, donnent un petit droit d'emplacement, donc il nous reste même c'est un solde globalement positif. Donc voilà. Mais ça ne doit pas chercher des milliers d'euros d'investissement. D'ailleurs, je pense que ça ne passerait pas au niveau du conseil municipal si on présentait un budget trop élevé, avec le risque qu'on encourrait. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Mais c'est moi qui vous remercie. En parcourant le programme d'activités proposé par la MJC, on se rend compte de la diversité des ateliers proposés à un public de tout âge. À l'intérieur d'un même atelier, il peut même y avoir des adhérents de tout âge qui y participent. C'est le cas sur notre plateau de télévision où nos caméramans ont entre 12, 13 ans et 60 ans. Un peu de tous les âges également parmi les 25 participants au cours de guitare animé depuis de nombreuses années déjà par Christophe Menguy. Et vous avez pu voir et entendre les résultats obtenus en écoutant Charlotte qui suit ses cours depuis plusieurs années. LCTV s'est faite aussi discrète que possible et a capturé quelques moments de ses cours avec Christophe. Plus passionné par la guitare que lui, on ne peut pas trouver. Un reportage de Robert Combeau. Pouce et les 3 doigts. Depuis presque 10 ans, l'excellent guitariste Christophe Menguy enseigne la guitare avec talent à la MJC de Lamballe. Filles ou garçons, les plus petits comme les plus grands, seront tous captivés et séduits par cet instrument qu'est la guitare. J'ai commencé la musique, je devais avoir 8 ans. Et puis, il y a un cousin qui m'a montré quelques accords. Après, j'ai très vite fait du groupe. Mon école, c'est plutôt le bal. J'ai fait pas mal de bals un peu partout en France. Mon premier groupe, je devais avoir, 12-13 ans, ça s'appelait les Buzuc. C'est un groupe trad, musique trad bretonne. Quelques groupes aussi sur Rennes. Et puis après, je suis tombé dans un groupe qui s'appelle Casse-Pipe. On a fait 4-5 albums et puis des tournées un peu partout, jusqu'à l'international quasiment. J'enseigne la guitare à l'MJC depuis 2006. Moi j'aime la guitare sous toutes ses formes, c'est un instrument qui me transcende, je préfère, n'importe quelle musique à partir du moment qu'elle est jouée avec des guitares. C'est un instrument qui me fascine depuis toujours. Et c'est un instrument que j'aime les cordes, la sensibilité, et puis le fait que c'est pas un instrument arrêté, quoi. C'est-à-dire c'est un instrument plutôt populaire. Le fait qu'on puisse installer des micros sur un instrument de guitare, l'instrument est devenu tout de suite lead du fait de sa puissance.
Et on en a eu la preuve dans les années 70 avec Jimi Hendrix, quand il imitait le napalm sur le Vietnam en interprétant l'hymne américain, avec une puissance phénoménale, tout seul devant je ne sais pas combien de millions de personnes à Woodstock. Puis ici en dessous. Voilà. D'accord. Et donc, comment ce plan, je vais pouvoir le faire de plein de manières, on en a vu, hein, c'est le sol. Tu reviens sur le mi. Tu repars assis sur le ré. Bah, Django, c'est le maître absolu. D'abord parce que, comment, handicapé, donc il jouait qu'à 2 doigts, et puis parce que un manouche, avec une générosité hors du commun, une absolue conviction, c'est que l'argent ne changera rien du tout à la vie. Voilà, ouais, et l'index. Non, case numéro 2, l'index, voilà, c'est ça, case numéro 2, case numéro 2. Le sol. La mineur. Parfait, tout le monde le connaît celui-là. 3, 4. La mineur. Un temps. Fa. On revient sur le mi. Hein? Bien. Parce qu'il y a ce contexte rythmique. D'accord? Voilà, la mineur. Voilà, ok. Plus de la moitié des élèves que j'ai ont des facultés, c'est plus que certain. Là où le bas blesse souvent, c'est les jeunes sont sollicités de part et d'autre par des activités innombrables et l'école notamment les sollicite énormément, quoi. Ils n'ont pas forcément le temps nécessaire qu'il faut pour passer d'un stade, pour monter l'escalier, quoi. Voilà, c'est pour ça que parfois c'est lent. Mais la plupart, et surtout ceux qui ont le déclic, la motivation, l'engouement, quoi, sont des gens qui, quand ils me quittent avant de partir en fac ou ailleurs, sont déjà de fins musiciens, quoi. Et en l'espace de quelques années, là j'en ai vu au moins 3 ou 4 redoutables. Redoutables. Vraiment, wow. Charlotte qui est là, qui est très jeune, est déjà capable de tenir une scène toute seule, hein, en chantant et en jouant et en s'accompagnant. Cours de guitare les mardis et mercredis à la MJC de Lamballe. Les émotions sont au rendez-vous, quoi. Charlotte est de nouveau avec nous pour nous interpréter un deuxième morceau qui sera... Nous t'écoutons. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer et tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes en rivière et fleurirait des sables où file même l'espoir. Je sèmerais des utopies
Merci Charlotte d'avoir accepté notre invitation. De rien. Ainsi se termine notre émission mensuelle de MJC-TV. La prochaine émission aura lieu le 19 décembre, juste un peu avant Noël. De nouveaux sujets sont déjà en préparation, comme le tai chi dont voici la bande-annonce. Pour notre prochain rendez-vous du samedi 19 décembre, nous vous présenterons l'association de tai chi taoïste de Lamballe. À cette occasion, nous rencontrerons Dominique Radiscol, présidente de l'association taoïste de France. Si vous désirez en savoir plus sur le tai chi et ses bienfaits, rendez-vous le 19 décembre sur MJC-TV. Une émission à ne pas manquer. Notez bien, rendez-vous le 19. Et, comme on dit sur une télé nationale bien connue, d'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end à tous.